Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h15 sur Radio Classique, bienvenue. Si vous nous rejoignez, mon invité ce matin, le président d'EDIS. Je ne suis sûr que vous ne connaissez pas le groupe, on va faire connaissance. Bonjour Jean-Luc Schnebelen. Bonjour Monsieur Pavenko. EDIS, alors c'est une jeune société, un peu plus de 2 ans, vous l'avez créée à la fin de l'année 2016. Votre métier, c'est le BTP, l'ingénierie, les infrastructures. Vous construisez des bâtiments, des usines. Je vais donner quelques exemples concrets. Vous avez par exemple construit plusieurs lignes de tramway à Avignon, à Reims, à Orléans. Le prolongement de la ligne 11 du métro aussi, c'était vous. Vous gérez aussi maintenant 18 aéroports régionaux en France et vous voilà candidat au rachat des parts du chinois Casil dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est une vraie pépite, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Jean-Luc Schnebelen. Oui, alors EDIS, c'est avant tout l'allié des territoires. C'est vrai que nous gérons actuellement 19 aéroports, pas 18, 19. 19, pardonnez-moi, j'ai oublié. Puisque l'aéroport d'Angers vient de nous rejoindre. Attendez, juste un mot. Ce sont des actifs que vous avez rachetés au Canadien SNC Lavalin, qui avait mis pied en France il y a de ça quelques années, qui s'est retiré et vous en avez profité. Tout à fait, nous avons repris l'activité d'SNC Lavalin et nous avons créé un ADN qui est vraiment la gestion des aéroports, la délégation des services publics et d'être l'allié des territoires pour le service public. Si je résume, vous êtes en gros une sorte de petit Vinci, un petit Eiffage, puisque vous opérez sur finalement les mêmes types de chantiers. Alors, on pourrait distinguer Eiffage, Vinci. Vinci étant vraiment un opérateur, comme nous, parce que je rappelle, vraiment notre ADN, c'est la gestion des aéroports, c'est effectivement la gestion de délégation de services publics. Vous parliez de tram, etc., etc. Donc notre ADN, c'est la délégation, l'ADN de DIS, la délégation des services publics. Voilà. Sur l'aéroportuaire, vous êtes sur des petits aéroports. Par exemple, vous gérez déjà l'aéroport de Francasa. Alors les Toulousains connaissent bien, c'est au sud de la ville. Là, vous vous attaquez quand même un très gros morceau. L'aéroport Toulouse-Blagnac, c'est le plus dynamique de France, celui qui a la plus forte croissance. Et donc ça a été, je rappelle rapidement, l'objet d'un feuilleton, puisque le chinois Casil avait pris près de la moitié du capital de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Si je résume rapidement, ils ont vidé les caisses de l'aéroport. L'État français a refusé de leur céder ces 10% de capital qui leur aurait conféré la majorité. Casil, aujourd'hui, se retire. Il y a 10 candidats, on liste une dizaine de candidats. Il y a des gros morceaux, j'ai dit Vinci, Eiffage, AXA aussi est sur les rangs, des banques françaises. Et donc vous, EDIS, qui finalement fait de figure un peu de petit pousset quand même dans cette course. Alors nous, on est un petit pousset, mais on est content d'être un petit pousset, parce que ça permet d'être agile, rapide, d'avoir des idées. Et puis, face à nous, on a des géants. On parle souvent de géants en pied d'argile. Nous, notre ADN, c'est très clair, c'est les idées. Et les idées, c'est plus grand que tout. Alors, c'est quoi vos idées pour Toulouse-Blagnac ? Nos idées, c'est simple. C'est de remettre au centre du projet de Toulouse-Blagnac les collectivités. Alors là, vous allez leur faire plaisir, puisqu'elles se sentaient complètement écartées par Casil. Bien sûr. Mais notre ADN, je le disais, EDIS, c'est d'être l'allié des régions, d'être l'allié du territoire. Donc on remet, je dirais, au centre du projet le public, qui va définir la stratégie. Nous, on va la mettre en œuvre à travers une société de mission. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des sociétés de mission. Ça veut dire qu'on définit, en plus d'être capitaliste, une société, une mission de service public. À travers ça, on va développer une activité où on laisse la stratégie au territoire. Vous n'êtes qu'opérateur de service, finalement. Vous mettez au service des collectivités locales. Nous mettons, c'est notre ADN, c'est de se mettre au service du territoire qui sait mieux que quiconque ce qu'il faut développer, ce qu'il faut, je dirais, aider. Parce qu'un aéroport, c'est un centre de vie. C'est un endroit où on y agglomère des activités, où on crée de l'emploi. Voilà. Alors, bon, là, c'est pour le pitch, si je puis dire. La réponse, l'attribution du repreneur de ses parts du chinois Casil pour Toulouse-Blagnac, on dit que ce sera au début de l'été. Il y a un contexte quand même qui vous est, on peut dire, un peu favorable, puisque si je regarde Vinci, Groupe ADP, qui sont 2 des candidats, ils sont très occupés avec la privatisation d'ADP en ce moment. Si je regarde Eiffage, le nom revient beaucoup sur les concessions d'autoroutes. Il y a tout ce débat aujourd'hui. A-t-on fait une erreur il y a 10 ans ? Est-ce que ce contexte politique, vous pensez pouvoir en tirer profit, vous, Jean-Luc Schnebelen, avec EDIS, pour, pourquoi pas, emporter la mise ?
Je pense que nous, on va se mettre... Je parle pour vous parce que je vous vois mal dire exactement ce que je viens de prononcer, mais je pense que c'est dans votre tête, ça, quand même, Jean-Luc Schneebelen. Non, je pense que quelque part, ce qui est le plus fort, c'est les idées. C'est plus fort que l'argent, c'est plus fort que tout. Nous, notre idée, c'est de nous mettre au centre du territoire, de le développer, de laisser la stratégie au territoire et de développer cette activité. Vous répétez ce que vous avez déjà dit, mais si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que vous avez le soutien de la métropole toulousaine, vous avez le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie qui s'est beaucoup plaint auprès de l'État, justement, de l'attribution aux Chinois à l'époque. C'était il y a à peine 4 ans, mais c'était il y a pas longtemps, ça avait été un vrai séisme. Il y a eu tout un débat sur le manque de contrôle des investissements étrangers en France. Vous êtes en train de me dire que vous avez le soutien des collectivités locales, là ? Alors, on est sur la ligne de départ, très clairement. On a un discours simple, qui est l'opposé, je dirais, certainement de nos concurrents. Nous, je répète, ça veut dire que quelque part, quand vous mettez beaucoup d'argent, que vous êtes un financier, vous ne laissez pas le pouvoir aux collectivités. Oui. C'est vous qui définissez la stratégie. Nous, on inverse, ça veut dire définissons une stratégie, définissons avec le territoire, avec les collectivités, définissons ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de développer, et puis, je dirais, derrière ça, on trouvera une adhésion auprès de tout le monde. Et Déis, vous venez de me dire, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. On dit que le ticket d'entrée pour Toulouse-Blagnac, c'est 500 millions, avec une grosse plus-value quand même pour Casil, qui avait à l'époque acheté les parts aux alentours de 300. Comment vous financez ça, Jean-Luc Schneebelen ? Parce que là, c'est quand même presque 4 ans de chiffre d'affaires pour vous. Quel est le montage, si on peut en parler ? Je vous parle pas d'argent, je vous parle d'idées. Je pense que mais il faudra qu'on en parle d'argent, évidemment, Jean-Luc Schneebelen. Pardonnez-moi, je suis un peu terre à terre, mais... Je comprends. Je pense que quand vous avez l'adhésion d'un projet, quand vous êtes d'accord entre actionnaires, l'argent arrive tout seul. Ouais. Bon, faut lire entre les lignes, mais on sent quand même que vous y croyez, Jean-Luc Schneebelen. Il y a le soutien des collectivités locales derrière, en tout cas, semble-t-il, à ce que je décrypte de ce que vous nous dites ce matin. Merci en tout cas d'être venu nous voir ce matin. Président d'EDIS, avec qui on a fait connaissance ce matin, donc jeune pousse de ce secteur BTP, ingénierie, infrastructure. On sera sûrement amené à reparler tout dans les semaines qui viennent. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans un instant sur Radio Classique, les unes de la presse, Michel Grossior.